Alors, c'est hier que l'OCDE a remis sa copie au ministre des Finances du G20, le G20 Finance. Objectif aboutir à une taxe mondiale sur les GAFA. Ça fait longtemps qu'on en parle, sauf que le G20 Finance d'hier, réuni en visioconférence, vient de repousser encore les négociations mises en place dans le cadre de ce projet de l'OCDE. Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Ça fait quand même 2 ans, enfin peut-être plus d'ailleurs, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que l'OCDE planche sur cette épineuse, homérique question de la taxation à la fois des multinationales et des GAFA. Oui, alors... De quoi est-ce qu'on parle? Parce qu'on parle d'un impôt minimum, d'une taxe spéciale sur les géants du numérique. Expliquez-nous un petit peu déjà. De quoi on parle? C'est un peu nébuleux tout ça. Oui. Tout le monde parle de la taxe GAFA, mais pour comprendre effectivement le périmètre de cette taxe, faut prendre un peu d'aspirine avant. Alors, juste pour refixer le contexte, c'est vrai que c'est en 2018, c'est le G20 qui a donné mandat à l'OCDE pour travailler sur cette nouvelle architecture fiscale. Et c'est un chantier qui est extrêmement aride, mais aussi c'est titanesque, car il s'agit tout simplement de réinventer tout un pan de la fiscalité des entreprises à l'heure de la révolution numérique. Alors, sans rentrer vraiment dans des arcanes fiscales trop complexes, les fiscalistes, quand ils parlent de fiscalité sur les entreprises, il y a un élément essentiel qui s'appelle l'établissement stable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour pouvoir taxer une entreprise qui opère dans un pays, un État doit pouvoir prouver que cette entreprise, elle possède une présence physique, c'est-à-dire une usine, des magasins, des employés. C'est ce qu'on appelle l'établissement stable. Le problème, c'est qu'avec la multiplication du nombre de filiales et surtout de la digitalisation de l'économie, ça a fait exploser en vol cette notion d'établissement stable qui datait de l'entre-deux-guerres. D'où la nécessité de revoir tout ça, parce qu'en fait, il y avait des dizaines de multinationales, pas simplement des géants du numérique, qui jouaient sur cette ambiguïté pour en fait loger leurs profits réalisés dans des endroits où la fiscalité était beaucoup plus douce en fait. Ouais. Et ça dépasse encore une fois les GAFA. On parle des GAFA, mais ce sont les multinationales au global d'ailleurs qui jouent avec les législations fiscales des pays, effectivement en logeant leurs revenus ou leurs impôts à payer là où le taux d'IS est le plus bas. Parce qu'à partir du moment où vous avez une activité numérique, où vous avez de plus en plus en fait de ventes dans le numérique, vous n'êtes pas forcément un géant, vous n'êtes pas forcément un GAFA, mais vous pouvez jouer sur cette ambiguïté de l'établissement stable pour en fait mettre vos profits ailleurs. Alors, le calcul de l'OCDE, en fait, ils ont planché sur ça pendant 2 ans. Il y a 2 piliers. Il y a un pilier 1 et un pilier 2. Alors, dans le pilier 1, on va voir à quel point c'est compliqué, mais ils veulent, en fait, pour chaque grande entreprise, consolider un profit mondial. Voilà. Donc, on va essayer de regarder, au niveau monde, que l'entreprise soit cotée ou non, d'ailleurs, quel est son profit mondial. À partir de cette énorme on l'a facilement, pour les boîtes cotées, on l'a facilement, ça. Bah oui, pour les boîtes cotées, oui, pour les boîtes non cotées, c'est un peu plus compliqué. Donc, il va falloir déjà consolider ce profit. Ouais. Quand on a ce gros gâteau, on va regarder entreprise par entreprise, quel est le profit résiduel, c'est-à-dire la surperformance de l'entreprise par rapport à la moyenne du secteur. Oh là là, est-ce que c'est compliqué? Voilà. Mais par pays? Et après, par pays ou dans l'ensemble? Pour l'ensemble de l'entreprise. D'accord. Par exemple, on va dire, Google, ils ont réalisé 100 de profit. On estime que ce surprofit, il y en a 50. Ouais. Voilà. Et c'est ce 50-là qui va être de profit, qui va être réparti entre tous les pays. Selon une clé de répartition, il faut que les pays se mettent d'accord selon la clé de répartition, et qui seront taxés au taux de l'IS en vigueur. Le concept, Béatrice, de surprofit, je le comprends mal. On considère en fait que les entreprises du numérique ou que la digitalisation a fait qu'il y a certaines entreprises réalisent des profits qui sont supérieurs à ce que fait la moyenne du secteur. D'accord, ok. Qui sont presque assis sur des formes de rente en fait. Donc, tout le calcul en fait de l'OCDE, toute la difficulté du calcul de l'OCDE, c'est de calculer ce qu'est ce surprofit.
Mais il n'y avait pas plus simple, on regarde les bénéfices de Google, on regarde le poids de chaque pays dans les ventes de Google. Eh bien non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Moi, j'aurais fait ça simplement, non? Eh ben oui, mais non, c'est pas ce que l'OCDE veut faire en fait. Donc vous voyez déjà la difficulté du calcul, parce qu'il faut calculer ce fameux surprofit. Il faut après le dispatcher entre les pays, et après il faut que chaque pays le taxe. À quel taux? Au taux en vigueur dans le pays. Au taux en vigueur dans le pays, ben oui, parce qu'il y a la notion de souveraineté fiscale de chaque pays, et donc on ne va pas remettre en jeu cette souveraineté fiscale. Oui, mais il y aura un taux d'IS minimum, ça c'est le deuxième pilier, je crois. Alors ça c'est le deuxième pilier, qui fait que parallèlement à ça, on va essayer d'instaurer un taux minimum d'imposition des multinationales qui serait de 12 à 13 %. Alors ça c'est l'architecture. Le problème, c'est que les pays, il y a 136 pays qui sont membres de ces travaux de l'OCDE, donc c'est bien plus large que l'OCDE, et notamment énormément de pays africains et de pays émergents, qui ne font pas partie strictement de ce qu'on appelle l'OCDE. Le problème, c'est qu'ils sont d'accord sur rien. Ils sont d'accord déjà pas sur le champ des entreprises concernées. Et là, il y a un affrontement entre la France et les États-Unis, où la France voudrait que ce soit réservé aux seules entreprises du numérique. Et là, on voit bien que dans ce cas-là, ça serait essentiellement les entreprises américaines qui seraient concernées, alors que les États-Unis disent non, cette problématique de digitalisation de l'économie, elle traverse tous les secteurs, en fait. Et pas ça peut s'entendre comme argument. Non, qui peut s'entendre complètement, qui peut s'entendre. Et ils disent notamment, par exemple, les géants de luxe, ce que ne veut évidemment pas entendre le gouvernement français. Donc déjà sur le périmètre, en fait, quelles entreprises seraient concernées par cette taxe, on voit bien qu'il y a des désaccords fondamentaux. Et je ne vous parle pas effectivement des désaccords sur la part des profits taxés, sur ce fameux calcul de ce profit résiduel, sur la clé de répartition des recettes fiscales entre pays. Là, parce qu'il y aurait des recettes fiscales en plus, il faut expliquer, l'OCDE l'a calculé à 100 milliards de plus au global. Et là, on se dit, mais combien pour la France? Voilà, donc là, l'OCDE a dit, nous, on continue sur nos travaux. Ils ont estimé le potentiel de recettes fiscales liées à cette nouvelle architecture fiscale. Ils l'estiment à 100 milliards d'euros par an. Et il faut rajouter 100 milliards aussi de recettes fiscales déjà existantes, mais qui seraient réparties différemment entre les pays. Alors, comme on voit bien que, comme ils s'entendent tous bien dans cette négociation, les États membres ont refusé que l'OCDE publie les estimations de recettes fiscales pays par pays. Et on aurait été bien content de savoir qui allait gagner et qui allait perdre. Le Conseil des prélèvements obligatoires nous parle, la Cour des comptes nous parle de 7 milliards pour la France. Alors, ce qui est certain, ce que le Conseil des prélèvements obligatoires dit et qui a été confirmé aussi par l'OCDE, c'est que ça serait en tout cas nettement supérieur à ce que Bercy et Bruno Le Maire a calculé avec sa propre taxe GAFA. 500 millions d'euros. Parce que parallèlement à cette négociation au niveau international, on voit bien qu'il y a de plus en plus de pays qui veulent faire leur propre taxe numérique avec leurs propres règles. D'où ce risque de balkanisation que vous évoquez dans cette semaine dans l'Express. Voilà, d'où ce risque de balkanisation. Et on voit qu'il y a une quarantaine d'États aujourd'hui, alors la France en tête, qui est très, très, très leader sur ce sujet-là, mais aussi l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, Singapour, la Hongrie, qui ont soit voté, soit sur le point de voter une telle imposition, mais avec des schémas très différents. Donc on pourrait se dire, c'est pas très grave finalement cette balkanisation. Le problème, c'est que ça met quand même une instabilité juridique sur les entreprises, que ça ouvre la voie à des contentieux multiples avec des risques de double imposition. Et donc ça va faire travailler évidemment les cabinets de fiscalistes et d'avocats. Mais au final, c'est quand même du perdant-perdant. Ouais, et on se dit qu'au vu de ce qui s'est passé au G20 Finance d'hier, on finit là-dessus, Béatrice, cette taxe GAFA ou sur le numérique, cet impôt minimum sur les sociétés, c'est pas prêt de voir le jour. On a évoqué un accord possible fin 2021. Oui, c'est pas prêt de voir le jour. Alors beaucoup se disaient, c'est Trump qui a tout bloqué. Avec la nouvelle administration, les choses vont mieux se passer.
c'est pas certain du tout, parce qu'il y avait un assez grand consensus en fait sur ce sujet-là, et notamment sur ce que j'expliquais au départ sur le périmètre en fait des entreprises concernées. Il y a un consensus au Sénat américain entre les démocrates et les républicains pour dire il n'y a pas de raison que ce soit seulement les géants du numérique qui soient taxés. Donc, il n'est pas certain qu'une administration Biden serait plus souple sur ce sujet-là, même si sur la forme, ça serait sans doute moins explosif qu'avec Trump. Donc, la probabilité qu'on ait un accord en 2021 est très faible, ce qui renvoie la balle aujourd'hui aux États et surtout à l'Union européenne, puisque von der Leyen, dans son dernier discours, a dit qu'ils allaient mettre ça à l'agenda, mais on voit même que au sein même des 27, ça sera extrêmement difficile d'avoir un accord sur ce sujet-là, parce qu'il y a encore des désaccords entre, par exemple, l'Irlande et des pays du Nord, qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que la France. Voilà. Donc on en parle, et on va continuer à en parler encore longtemps de cette taxe GAFA. On en parlera ensemble. Tout ça est bon pour les cabinets de conseil et les avocats, la stabilité fiscale. Voilà, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Explication, j'espère qu'on a été clair. Signé Béatrice Mathieu, rédactrice en chef donc à l'Express. Merci Béa, bye. Merci, au revoir.